L'hiver dernier, nous quittions Pierre dans les rues de Paris. La saison des buffets et livraisons battait son plein. Difficile de l'apercevoir aux ailes du. Avec l'arrivée du printemps, c'est justement au travers de cette vallée que nous allons comprendre l'importance de cette terre et de ceux qui l'habitent aux yeux de notre ambassadeur. Que l'on soit un ami, un client ou un touriste de passage, rares sont ceux qui ont eu l'occasion de voir Pierre Oteiza sans béret. Il faut se lever aux aurores pour avoir le privilège d'apprécier son impressionnante garde-robe. Non. Voilà, impeccable. Mais sans le béret, je ne peux pas franchir la porte parce qu'il y a un petit courant d'air qui se fait. Le jour ne s'est pas encore levé. Comme tous les vendredis, c'est l'heure du café pour l'équipe de la conserverie. C'est surtout l'un des derniers jours de Meiji, jeune chef japonais installé aux Aldudes depuis 2 ans. Employé d'un restaurateur d'Osaka travaillant avec la maison Oteiza, il est venu apprendre lui-même le secret des recettes basques. Là, il est 6h moins le quart à peu près. 6h. On a le camion qui va arriver avec les carcasses. Voilà. Et on a l'équipe de la conserverie qui va faire la réception des carcasses, puisqu'ils vont découper les têtes. Ils vont commencer à préparer les abats pour la semaine prochaine. La seule chose qu'on ne fait pas, c'est l'abattage, puisque ces carcasses après reviennent ici. On va les voir arriver là. Et ensuite, la découpe se fait lundi matin, puisque toute la viande fraîche est distribuée part à 11h des Aldudes. Il est distribué sur Paris le samedi matin et Tokyo et Hong Kong le mercredi avant midi. Une fois débarqué, chaque carcasse est rigoureusement contrôlée. L'appellation Quintoa répond à un cahier des charges strict avec des critères bien précis qui font la particularité de la filière. Là, on contrôle notamment les températures que les garçons ont fait ce matin. Donc là, moi, j'ai recontrôlé tout à l'heure, on était inférieur à 3 degrés, donc c'est bon. Ensuite, un des critères qui est important au niveau des carcasses que l'on retrouve ici sur les petits tickets qui proviennent de l'abattage. Donc, on retrouve un numéro d'abattage qui nous permet de faire le lien avec l'éleveur, qui est également marqué sur chaque jambon, sur chaque carcasse et qui va rester sur les jambons. Derrière, on retrouve aussi un caractère qui est important, c'est la mesure du gras. On est sur un porc basque qui est vraiment particulier au niveau du goût. Et ce goût, il est notamment donné par cette couche de gras qui fait vraiment le persiller dans la viande. Et donc en fait, c'est une mesure que l'on fait et qui permet derrière de faire aussi notamment un critère de rémunération pour les éleveurs. Donc comme on le voit ici, on est sur une couche qui est assez épaisse, qui globalement en moyenne est entre 35 et 40 mm. Donc là, c'est une mesure que l'on fait. Là, par exemple, on peut la faire là sur celle-ci. Donc on le fait avec une réglette, bien désinfectée. Donc on prend entre la 4e et la 5e vertèbre, 5, et on mesure en fait, on mesure la couche de gras entre, on compte pas le gras qui est dur ici, et on compte pas la couenne. Donc là, on voit qu'on est à 40, on est pile à 40 là. Et voilà, et on a bien le marquage à l'intérieur qui est pris à 40 ici.
Après la découpe des carcasses, les jambons vont suivre un traitement particulier. Une vraie renaissance qui prend la forme d'un ballet baptisé par le chorégraphe Oteiza lui-même de danse des jambons. Là, ici, le mardi, on réceptionne les jambons découpés. On les passe ici sur les rails, comme on a vu tout à l'heure. On les stocke dans les chambres froides et ils vont aller sur la ligne de salage. La ligne de salage, c'est donc la première étape de transformation du jambon qu'on réceptionne frais, qu'on va saler et qui va rentrer ensuite dans le saloir. Le jambon. Donc ici en premier, on les descend sur cet ascenseur, on les identifie à l'aide des bracelets. Ils ont un numéro de l'abattoir derrière, on les rentre sur ordinateur pour identifier. Et ensuite il va passer dans la machine où il va être massé et il va être pré-salé sur la dernière machine. Et ensuite on les met sur le plateau et on les sale. On a le saloir où on a une humidité qui nous permet justement de faire pénétrer le sel à l'intérieur du jambon. Et c'est par ce biais-là que la chair va commencer à se transformer et où on pourra avoir ensuite un jambon sec. Donc là, ça reste 1 jour par kilo de poids. Et le poids de chaque jambon est pesé au niveau de la ligne de salage que l'on a vu tout à l'heure et gravé par catégorie de poids sur le jambon. Donc là, chaque jambon est également tracé avec une petite étiquette et toutes les informations depuis l'élevage pendant tout le cycle de sa transformation jusqu'à l'expédition est contenue dans un logiciel et par ce numéro-là, on peut savoir tout ce qui s'est passé sur le jambon, à quelle étape il est et d'où il vient. Ça, c'est les jambons qui viennent de sortir du saloir, puisqu'ils sont restés 1 jour par kilo et ils ont été dessalés à l'air. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont croûté un tout petit peu. Ça, c'est des jambons maintenant qui vont rester au repos pendant 15 jours. Là, un jambon prend son sel au saloir, mais pour que le sel pénètre intérieurement, il faut 15 jours de plus. Là, on fait pénétrer le sel à cœur et on démarre la sèche, tout doucement. Ensuite, on va passer à côté. Voilà, ici, c'est le pré-repos. Les jambons, ils vont passer 2 mois. Là, le stade de viande fraîche est fini. Le sel a brûlé la viande et la maturation a démarré. Voilà. Là, ils vont rester 2 mois, ils vont perdre à peu près 10%. Magnifique. Beau petit jambon. C'est beau, c'est beau. C'est beau. Là, ils viennent bien, ils fleurissent. C'est beau. J'ai l'impression que tu aimes bien, c'est très tactile. Tu aimes bien les toucher, tes jambons. Je sais pas. Secret.
c'est vrai. Le toucher et sentir en même temps, c'est la vie de... voilà, l'évolution du jambon qui... Notre séchoir, c'est un petit peu comme un jardin, puisque ça... Il y a une fleur qui est en train de... Ça pousse, ça fleurit, c'est... Voilà. L'évolution du jambon qui... Voilà. Qui revit et qui s'affine, voilà. Avant d'être affinés, les jambons sont panés. Un mélange de graisse de porc et d'épices grâce auquel la chair conservera toute sa tendresse au terme des 12 mois d'affinage qui attendent notre jambon. Changement d'ambiance. Nous partons maintenant au grand air à quelques kilomètres des Aldudes à la rencontre d'un éleveur multitâche. Gérard est éleveur de porc basque, mais il a la particularité d'être aussi producteur de fromage. Un fromage de qualité commercialisé par la maison Oteiza. Aujourd'hui, pour Pierre, la journée est difficile. Il vient ici apprécier la nouvelle collection Printemps-été. Très très bon. Bon fromage, c'est super ça. Ça c'est bon. S'il confectionne de délicieux fromages, les compétences de Gérard ne s'arrêtent pas là, puisqu'il joue un rôle capital au sein de la filière, celui de naisseur, impliquant d'organiser les accouplements, d'assurer l'élevage et surtout de conserver la filière. Le cahier de charge du porc basque, AOC, c'est les petits peuvent naître, chez nous c'est extérieur, ils peuvent naître intérieur, mais à partir de 3 mois, tout est à l'extérieur. Voilà. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs, puisqu'on va aller voir l'engraissement qu'il a démarré au petit lait. Et des porcs à partir de 3 mois, ils sont dehors. Et voilà. C'est du bonheur. Ça me plaît beaucoup. C'est beau. Ça sent le petit lait. Le fromage qu'on a goûté tout à l'heure, on le sentait. Et là, c'est pareil. C'est le projet qu'on a aux Aldudes avec la fromagerie. On va nourrir, on va engraisser les porcs au petit lait. Et le résultat, là, c'est plus un projet, c'est des porcs qui ont 10 mois. Ils ont encore 2 mois avant d'être abattus. Et là, je vois la moitié des porcs, ils dépassent les 140 kilos. Et pour nous, il faut que le porc ait 140 kilos pour être abattu. Dans l'emploi du temps surchargé du chef de famille, la partie de pelote hebdomadaire du petit dernier occupe une place de choix. Surtout lorsqu'il s'agit de la finale du tournoi des Aldudes, pour laquelle tout le clan Oteiza a fait le déplacement. C'est donc en famille que le jeune François pourra célébrer sa victoire le soir même. Tu as vu la partie qu'il a faite, François? Oui. Voilà, belle. Au départ, je ne voyais pas comment il allait remonter la pente, mais... Oui, c'était mal parti. Oh, c'était mal barré. Ça va très bien.
soir, le thème, c'est talois. On va faire une bonne garbure, une bonne soupe avec tout ce qu'il faut dedans. Et ensuite, des talois, des galettes de maïs. Voilà, je pense que dans notre enfance, on n'a pas fait une soirée sans talois. Les premières talois cuites sur le match à froid. Le match à froid, et on voit la trace sur le talois du fer. Et voilà, et c'est fait au feu de bois. Et ça a une bonne odeur de feu. Il y a quelques années, on avait laissé tout ça un petit peu et aujourd'hui, on a plaisir à manger ça puisque c'est plein de souvenirs qui remontent en nous. Et bon, quand on se met à manger des talois, il y a des histoires qui arrivent. On passe des bons moments. Entre nous, Bochuan. Gure salbatzaileak kontserba dezan. La 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 la, kontserba dezan. Gauon gizon gazteak konpainiarekin gozo dute gaztea. Istan batzurekin, badakizu mintzatzen, errespeturekin, jindoak azaitzala, ilon moan berekin. Jala, 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 ilon moan berekin. Les Oteïsa, le père de Pierre, était de mon âge. Voir la maison à Rachia, la maison Oteïsa aujourd'hui, qu'est-ce qu'il aurait, le commerce qu'il y a, quoi. Je me pose la question, enfin, parce que je les ai connus, vous savez, du grand-père jusqu'à aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir d'être un témoin. Pierre, je le considère comme mon fils puisque je l'ai eu de 14 à 20 ans avec moi à Paris. Et à 20 ans, il a fallu qu'il descende au pays puisque son père est tombé malade. Il est descendu provisoirement pensant que son père, ce n'était que passager. Malheureusement, sa maladie s'est aggravée et donc il a fallu qu'il reprenne la petite ferme familiale. Mais comme la petite ferme familiale, si à l'époque elle était rentable, elle ne l'était plus à ce moment-là. Donc il a fallu qu'il fasse autre chose et c'est là qu'il s'est lancé à son compte, qu'il a monté tout d'abord une petite charcuterie et puis bon, par la suite, c'est devenu ce que c'est. Pierre était il y avait un lien très fort avec son père. Et bon, c'est parler pour ne rien dire, mais je sais que dans son fort intérieur, son grand regret, c'est que son père ne voyait pas tout ce que Pierre a réussi à faire. Et je le regrette aussi, évidemment, parce qu'il aurait été tellement fier de son fils. Inconsciemment, Pierre, il pense tout le temps à son père. Je suis persuadé de ça. Et que quelque part, ne serait-ce que cette idée-là lui donne énormément de force. C'est ça qui te fait avancer? C'est sûr. On va essayer de faire un petit passage pour le cochon, c'est pas évident du tout, mais on va essayer quand même. L'hiver basque a été rude, les intempéries ont laissé des traces et ont endommagé les nombreux parcs disséminés dans la vallée.
Les premiers rayons du soleil sont donc l'occasion de s'armer de renforts pour préparer le terrain avant une saison estivale chargée. Pas beau ça? Je ne pensais pas qu'il allait passer comme ça. Le petit chemin, il sera pas mal, hein, Gracien? Mieux que prévu. Ça, c'est pas mal. Allez, vous venez avec nous? Allez, montez alors. Bordelaise, et vous? Vendéenne. Eh, on n'a pas une belle France? Allez, on va faire un petit tour à la montagne. On va aller porter un petit coup à boire aux travailleurs là-bas parce que